Shalom, shalom peuple de Dieu, je suis encore très heureux de me tenir au-devant de vous afin de partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très important et je l'ai tiré dans un passage de la Bible, je l'ai tiré dans le livre de Matthieu 16, verset 26. La Bible nous dit ceci: « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» J'aime ce verset, bien-aimé dans le Seigneur, parce que ce verset a changé radicalement et totalement ma vie. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous cette pensée. Nous savons tous que nous vivons le siècle du matérialisme, où tout le monde court pour avoir quelque chose. Tout le monde veut assurer son lendemain, assurer le lendemain de sa progéniture. La majorité court aujourd'hui pour une sécurité financière, pour une sécurité sociale, ce qui n'est pourtant pas mauvais. Mais ce qui est mauvais dans tout ça, ce qui est mauvais dans cette course effrénée de la gloire, dans cette course effrénée vers le bien-être, c'est que beaucoup de gens se soucient peu de la santé de leur âme. Peu de gens bien-aimés se doutent que leur âme est en danger. Peu de gens bien-aimés dans le Seigneur investissent pour leur âme. Beaucoup investissent pour l'extérieur, pour leur physique, mais ils oublient qu'ils doivent investir pour ce qui est intérieur, car la Bible nous dit que les choses visibles sont éphémères. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons soin de notre corps, mais nous ne prenons pas soin de notre âme. Le corps est passager, l'âme est éternelle. Retenons ceci, bien-aimés, que Dieu n'est pas contre l'épanouissement matériel. Il n'est pas contre notre épanouissement financier. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est que notre âme puisse prospérer avant que nous puissions prospérer à tous autres égards. Dieu veut que nous puissions être riches dans notre âme avant que nous puissions être riches dans les autres domaines de notre vie. Dieu veut que nous puissions briller dans notre intérieur avant de briller aux yeux du monde physiquement, extérieurement. La Bible nous dit ceci dans Matthieu, comme nous venons de le lire, bien-aimés, que cela ne sert à rien à l'homme de gagner le monde s'il devait perdre un jour son âme. La Bible nous exhorte, bien-aimés, il nous fait voir le réel danger que nous courons en voulant à tout prix amasser tout en négligeant la santé de notre âme. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Timothée nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Le monde est en train de passer des moments très compliqués, bien-aimés. Tout est devenu compliqué. Trouver l'argent n'est pas facile. Mais cela ne nous donne pas la permission de nous compromettre. Cela ne nous donne pas la permission de vendre notre âme au diable pour les choses de ce monde. Cela ne nous donne pas la permission de vendre notre âme pour avoir des voitures, pour avoir des bijoux, bien-aimés. Que c'est triste de voir combien de femmes se prostituent rien que pour paraître, rien que pour être visibles aux yeux des hommes. Que c'est triste de voir combien de jeunes garçons bien-aimés dans le Seigneur entrent dans les loges mystiques pour trouver une position sociale élevée. Bien-aimés dans le Seigneur, à quoi sert-il à une femme d'avoir tous les bijoux du monde, tous les vêtements du monde, si elle devrait un jour perdre son âme? À quoi sert-il à un homme de vouloir tout amasser s'il doit un jour perdre son âme? À quoi même sert-il à un pasteur d'avoir une méga church si un jour il doit perdre son âme, bien-aimé dans le Seigneur? Tout est passager, tout passe, bien-aimé. Un homme a dit que tout passe, tout lasse et tout casse, bien-aimé. Tout est éphémère. Tout passe, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit ce que le monde peut nous proposer, aussi impressionnantes que ces choses peuvent paraître, bien-aimé, elles n'ont pas de valeur par rapport à notre âme. La valeur de l'homme, l'âme de l'homme, pardon, a une valeur inestimable. L'âme de l'homme n'a pas de prix. Et le diable, connaissant ces choses, est en train de séduire beaucoup de gens. Et il est capable de donner tout l'or du monde pour gagner, ne fût-ce qu'une seule âme. Lorsqu'il s'est approché du Fils de Dieu, il lui a dit, si tu m'adores, je te donnerai. Il est capable de donner pour gagner les âmes. Il connaît la valeur d'une âme, bien-aimée. Le diable veut des âmes et Dieu aussi veut des âmes, bien-aimés. Et c'est pour les âmes que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre. Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre pour que nous soyons simplement guéris de nos maladies. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé Jésus simplement pour ressusciter des morts qui devraient à nouveau mourir un jour. Non, Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ sur la terre pour nourrir 5000 hommes qui auraient à nouveau faim.
Non, bien-aimés dans le Seigneur, s'il ne s'agissait que des besoins physiques et matériels, Dieu n'allait pas envoyer Jésus-Christ de Nazareth. S'il ne s'agissait que de la guérison, Dieu n'allait pas envoyer Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu nous donner le pain de notre âme afin que nous n'ayons plus faim dans nos besoins spirituels. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est venu pour guérir l'âme de l'homme. Il est venu afin de donner la solution à nos hommes, à nos âmes malades. Dieu nous veut, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre âme. Dieu ne veut pas d'abord notre confort physique, c'est bien. Dieu veut d'abord notre confort spirituel. Dieu veut nous rassasier d'abord dans notre intérieur avant de nous rassasier extérieurement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que Jésus-Christ qui peut combler le cœur d'un homme. Nous avons entendu des témoignages des hommes qui ont possédé, amassé des choses. Mais en fin de compte, ils ont toujours senti un vide dans leur cœur. Aucun bien de ce monde ne peut combler le cœur d'un homme, ne peut combler le cœur d'une femme. Même une femme qui a fait 10 ans, 15 ans sans avoir d'enfant, j'en suis un témoignage vivant. Même un enfant ne peut pas combler le vide du cœur de l'homme. Seul Jésus a la capacité de combler ce vide, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais te dire en ce jour que tu devrais donner ton âme à Jésus. Tu devrais lui en donner la gestion parce qu'il saura quoi en faire. Le diable détruira ton âme. La seule chose qu'il fera, c'est que tu puisses le suivre en enfer. Mais Jésus-Christ prendra soin de ton âme et il t'emmènera dans la félicité. J'aimerais t'inviter, toi qui tardes encore à donner ta vie à Jésus-Christ, d'ouvrir ton cœur à Jésus. La Bible dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe sans arrêt. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ouvre au Seigneur la porte de ton cœur aujourd'hui, pas demain. Que Dieu vous bénisse.